Salut, aujourd'hui on fait un survol de Gaia Array sur Genesis. C'est considéré comme un shmup très difficile, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, il est difficile au début comme la plupart des shmups, mais avec de la pratique, c'est un des shmups les plus permissifs auxquels j'ai joué sur Genesis. Entre autres, on peut ramasser des shields qui permettent de se faire toucher jusqu'à 5 fois avant de mourir. Donc c'est vraiment pas un shmup extrême, puis j'espère avec mes petits conseils vous donner envie de considérer ou de reconsidérer ce jeu-là. Donc là-dessus, on commence. Pour commencer, le plus important, c'est apprendre à maîtriser comme il faut notre option, le petit satellite qui tourne autour du vaisseau, qui s'appelle le TOZ System. Les TOZ, ça sert surtout, évidemment, à scanner les ennemis pour prendre leur power-up. Donc dès le début, on va scanner les premiers ennemis, question d'avoir un power-up en main. On va les scanner 4 fois, jusqu'à temps qu'on soit à notre level maximum. Quand vous allez être au maximum, le TOZ va seulement passer à travers les ennemis comme ça. Mais le plus important avec le TOZ, c'est une option, une fonction qui est vitale dans le jeu, c'est de le placer devant nous comme ça et s'en servir comme bouclier. Comme voyez-vous ici, je bloque tous les projectiles ennemis. Ça, c'est une fonction qui est très importante à maîtriser dès le début parce que ça va nous être très pratique au courant du jeu. C'est même quelque chose, je dirais, qui est vital à savoir pour battre Gaia Array sans trop de problèmes. Le TOZ, c'est un système qui est bien le fun parce qu'on peut scanner tous les ennemis ou presque dans le jeu et c'est tentant des fois d'en scanner plusieurs pour voir quel power-up qu'ils vont nous donner. Mais quand on lance le TOZ comme ça ici, on peut pas tirer en même temps, donc on est vulnérable. L'idéal, ce serait de ne pas changer trop souvent. Ce serait de prendre un power-up qu'on aime et de rester avec lui le plus longtemps possible. C'est pour ça que moi, avec ma stratégie, je vais changer de power-up seulement 2 fois à travers tout le jeu. Et la première fois, ça va être ici, au premier mid-boss. Je vais prendre son power-up à lui. Voyez-vous ici, je vais me protéger comme ça avec le TOZ. Tout ce qui est en ligne droite et qui passe à côté du TOZ ne devrait pas vous atteindre. Lui, on va le scanner 4 fois à peu près pour être sûr que notre power-up soit au maximum. Et son power-up à lui, c'est vraiment un des power-ups les plus fun dans tout le jeu. C'est ce power-up là que je vais garder jusqu'au début du stage numéro 5. Ici, on a un choix de chemin, on peut aller vers le bas ou le haut. Moi, je vous conseille d'aller vers le haut parce qu'on a un beau petit shield direct ici qu'on va scanner avec le TOZ. Toujours scanner les shields, ça c'est très important parce que si on les amasse avec le vaisseau, ils nous protègent seulement pour 3 coups, alors que si on les scanne avec le TOZ, ils nous protègent pour 5 coups. Donc ça c'est un bon petit truc à savoir. Et souvent comme ça, vous allez avoir différents chemins à prendre. Certains chemins sont plus payants que d'autres parce que certains chemins ont des shields, d'autres en ont pas. Certains chemins sont plus faciles que d'autres aussi. Le premier tableau étant facile, on va passer directement au premier boss. Ce boss-là a 2 types d'attaques. La première, c'est des boules de feu qui nous envoient comme ça, qu'on peut bloquer avec le TOZ. La deuxième, c'est des boules blanches qu'on doit éviter comme ça. Parce que le TOZ ne peut pas bloquer ces projectiles-là. On replace le TOZ devant le vaisseau. Ça bloque les boules de feu. Et on évite les boules blanches. On replace le TOZ devant. Et ainsi de suite. Le début de la mission 2 est assez tranquille. Les seuls ennemis qui peuvent nous causer problème, c'est des ennemis qui vont réfléchir des lasers vers nous. Soit ceux-là ici. On peut les bloquer avec le TOZ comme ça, mais idéalement, le but c'est de les tuer le plus rapidement possible. Et en plus, ce power-up-là leur fait très mal, donc on mémorise d'où il arrive. Il y en arrive un ici en bas, un en haut ici. La prochaine séquence, c'est vraiment une question de positionnement. Après le deuxième canon laser, on va se placer au-dessus de lui comme ça ici, avec notre TOZ au-dessus de nous, et on va passer là assez facilement. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on peut se faire toucher parce qu'on a un shield flambant neuf qui s'en vient ici. On le scanne avec le TOZ. On ne le ramasse jamais avec le vaisseau idéalement. Ces ennemis-là ici, c'est important quand on les tue de toujours se tasser un peu vers le haut. Parce que des fois on les tue mais ils ont le temps de tirer quand même. Voyez-vous comme ça ici. Et comme dans pratiquement tous les shmups imaginables, vous avez un boss qui est un serpent qui s'en vient. C'est un boss qui meurt très rapidement, on lui tire d'en face comme ça. On peut prendre du dommage parce qu'on a un shield qui s'en vient tout de suite après. C'est un boss qui meurt rapidement, vous ne devriez pas avoir de problème à le tuer. Après la première montagne, les ennemis arrivent surtout vers le haut, donc on se place ici comme ça, et on tue les ennemis. La deuxième montagne est importante parce qu'on a 2 espaces, on a une vers le bas qui a rien. Alors nous on va prendre celle du haut, ici, qui a un shield. Encore une fois, on va le scanner. On se ramasse avec un beau shield neuf. Ici, juste un petit truc anodin que je voulais vous montrer. Avec ce power-up là, on peut tuer les ennemis à travers les murs.
Ce qui nous permet de passer sans problème dans le petit corridor ici. Ici, c'est un autre endroit où le power-up va nous être très utile parce qu'il couvre beaucoup de terrain. Le but, c'est de libérer de l'espace à partir du centre vers le haut. On peut le faire autrement, mais moi je le fais comme ça. On s'assure aussi de tuer les ennemis qui sont sur les roches, les espèces de petits canons ici. On se fait de la place pour passer. L'important, c'est qu'arrivé à la fin de cette séquence-là, qu'on ait assez de place pour manœuvrer parce qu'il va y avoir des ennemis qui vont arriver de la droite de l'écran. Et on veut se donner la chance de pouvoir les éviter. Ici, on va se placer là. On frappe l'ennemi, on frappe l'autre. Oh, lui il a passé droit. Et voilà. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est une question de mémorisation aussi pas mal. Et ça nous mène vers le deuxième boss qui est en deux parties. La première partie, c'est une sorte de coquillage qu'on peut atteindre quand il sort son canon en avant. Il y a deux façons de le faire lui. Il y a la façon cheap. On met notre vitesse au maximum. On se place juste ici, pas trop haut. Oh là je suis trop haut. Juste ici comme ça. Un petit peu plus vers la droite. La roche qui est là, on va passer au travers. Le boss ne pourra pas nous atteindre. Et notre Teozi fait tout le travail pour nous comme ça. Ça c'est la façon cheap et un peu plate. Moi je préfère le faire de la façon normale. On met notre vitesse à médium. On tire sur lui. On évite quand il sort son canon. C'est quand même la façon la plus fun. Et là, c'est la sirène. Elle est assez facile aussi. On se place en haut ici. On se protège du mieux qu'on peut avec notre Teozi. Le but, c'est de ne pas se mettre en avant comme ça parce qu'elle tire un projectile qui couvre beaucoup de terrain. En étant en haut comme ça, en sachant que la roche ici, on peut passer au travers un peu. On est en bonne position. On peut la regarder tirer comme ça pendant des heures. Et seulement éviter son petit projectile qu'elle nous envoie. Et avec ce power-up là, elle meurt très rapidement. Le début du troisième tableau a beaucoup d'ennemis, beaucoup de projectiles, mais on peut juste se placer là avec le Teozi en avant de nous. Et tous les projectiles vont passer soit à côté, ou s'il y en a qui viennent vers nous, ils vont être bloqués par le Teozi. Donc c'est une séquence avec beaucoup d'ennemis, beaucoup de projectiles, mais quand même peu d'action si on veut. Ensuite de ça, on va arriver à un mini-boss. On va mettre notre vitesse au maximum pour lui, parce que c'est un boss qui va foncer vers nous. Et avec la vitesse au maximum, ça nous permet de se déprendre des fois. Quand on est surpris par ses attaques, ça nous permet d'esquiver plus rapidement. C'est un boss qui devrait mourir assez vite avec ce power-up là. Ici, on va remettre notre vitesse à médium et on arrive au bout des trous noirs qui ressemblent beaucoup à des haut-parleurs, je trouve. Une chose à savoir qui est importante, c'est qu'on peut toucher aux particules blanches, c'est pas des projectiles. Le but, c'est de ne pas se laisser attirer dans un trou noir. Prendre du dommage ici, c'est pas tellement grave si vous avez encore votre shield, idéalement. Après les trous noirs, vous allez avoir deux rangées d'ennemis qui vont arriver de la gauche de l'écran. Le but, c'est de se placer ici, et vos missiles vont généralement tuer les ennemis. Placez votre Teozi en avant de vous, ça va bloquer les missiles comme ça ici, rendant la séquence très facile à passer. Ici, on arrive à la séquence où la plupart des joueurs arrêtent de jouer à Gaia Reese parce que c'est une séquence qui demande beaucoup de mémorisation. C'est pas une séquence difficile, mais il faut la pratiquer souvent. Ça reste quand même ma séquence préférée dans tout le jeu. Moi, je vous conseille de vous tenir vers le haut le plus possible. Allez pas trop haut pour pas vous planter dans le plafond. Vous devriez avoir un shield ici, avec une bombe. On va scanner le shield et prendre la bombe pour tuer le boss. Je l'ai pas fait parfaitement, mais ça fait la job. J'ai un bon shield encore. Et le boss est mort. Là, on va aller vers le bas. Allez pas trop rapidement vers le bas, parce que le plancher arrive rapidement. On peut prendre deux chemins ici. On peut aller vers le haut ou le bas. Moi, je vous conseille de rester vers le bas. On va tuer les petits canons. On va se placer ici. Il faut faire très attention à la limite de l'écran vers la droite parce qu'elle est très trompeuse. On met la vitesse moyenne. On passe ça comme ça. On va vers le bas. On fait attention, il y a un petit ennemi ici. On va tuer la gargoyle. On peut bloquer ses projectiles avec le Teozi. Ici, on va se placer là. Si on a encore ce power-up là, on va tuer les deux petits canons de l'autre côté.
C'est pratique que ça passe à travers les murs. On met la vitesse encore à moyen, on la laisse comme ça. On va passer rapidement ici. Montez pas vers le haut ici, ça sert à rien. Vous allez juste attirer une tête de gargoyle qu'on voit ici. Ici, on peut rester encore à médium, côté vitesse. On passe. On se place sur le coin du mur comme ça. On peut tuer la gargoyle comme ça avec nos missiles. Ici, je vous conseille de le mettre au maximum, la vitesse. On attend et on passe. Ici, très important, attendre que l'écran défile parce que la limite de l'écran vers la droite est très trompeuse. On peut y aller à médium, on passe comme ça ici. On tue la gargoyle qui est là. On reste de ce côté-là du mur, on attend. On tue la gargoyle de l'autre côté comme ça. On passe ici. On tue les deux gargoyles qui sont là. On se protège avec le T-Uzi. Et voilà, la séquence qui est infernale est passée. C'est pas tellement difficile, il faut pratiquer. La séquence des guillotines est assez facile, ça devrait pas être un problème. On brise la chaîne. On regarde la guillotine tomber, on passe. On fait la même chose 3 fois. Ou si on veut mettre un peu de piquant, on peut mettre la vitesse au maximum, se placer directement en dessous. Quand il est pour tomber, on se tasse comme ça. Et là, on arrive à mon boss préféré dans le jeu, Dead Ghetto. C'est un des boss les plus cool sur Genesis à mon avis. Et en plus, c'est un boss qui est malheureusement ou heureusement très facile. La première fois, il va généralement apparaître toujours à gauche. On va se placer dans le coin supérieur droit. Et quand il va lancer ses scènes comme ça, on va se déplacer. Je mets la vitesse au maximum, on peut la mettre à médium aussi, mais je préfère la mettre à maximum. Quand il va être à droite, c'est le temps de tirer d'en face. On fait des mouvements circulaires comme ça pour éviter ses scènes. C'est un boss qui ne devrait pas vous causer de problème vraiment. Le début de la mission 4, ce qui est bien, c'est qu'on nous donne un shield assez rapidement. Ce qui est moins bien, c'est que c'est difficile de passer la séquence sans se faire toucher. Donc ici, on va essayer de scanner le shield en faisant bien attention de ne pas scanner un ennemi. C'est fait. Ces ennemis-là peuvent être irritants à tuer des fois sont un peu plus longs à tuer. Ici, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut détruire et pas détruire. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, ici, on peut. Et vous, je me suis fait toucher, mais c'est pas un drame. Ici, c'est le T-Uzi qui va faire tout le gros du travail. On le place devant le vaisseau comme ça. Et il va bloquer la majorité des projectiles. Encore une fois, ici, en plaçant le T-Uzi devant le vaisseau, il fait la grosse partie du travail. On n'a pas à se soucier d'éviter quoi que ce soit. Ici, on a le choix d'aller en haut ou en bas. Moi, je vous conseille d'aller vers le haut. Parce qu'en haut, je sais qu'il y a un shield et je sais que le chemin me semble un peu plus facile vers le haut que celui d'en bas. Moi, je prends toujours le chemin d'en haut, donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre celui-là. En bas, je suis pas certain s'il y a un shield ou pas. Je sais qu'en haut, il y en a un, ça c'est sûr. En bas, je me souviens pas. Je suis pas certain à 100%, mais je sais qu'en haut, il y en a un. Le fameux shield s'en vient bientôt, mais avant, il faut savoir une chose importante ici. Il va y avoir une ville à l'envers. Il faut savoir qu'on peut toucher au building. Ils font partie de l'arrière-plan et non pas de l'avant-plan. Donc on a tout l'écran pour manœuvrer. Ici le serpent, là, même si vous faites toucher, c'est pas tellement grave. Tuez-le rapidement comme ça. Jouez mal, vous avez un shield juste ici, on le scanne. Et voilà. Même si le T-Uzi est très pratique et peut bloquer la plupart des projectiles, il peut malheureusement pas tous les bloquer. Et c'est le cas pour les lasers que ces ennemis-là ici envoient. Pour les tuer, je vous conseille de danser un peu comme ça parce qu'il faut percer leur défensive. Ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite de ça, essayez de tuer les ennemis du bas et prendre la bombe par la suite. C'est facile une fois qu'on sait d'où les ennemis arrivent, mais la première fois, c'est pas évident parce que ça arrive de partout. Ici, un autre exemple de positionnement d'ennemis. Une fois qu'on sait d'où ils arrivent, ça va beaucoup mieux. Comme là, ils vont arriver ici en bas. On place le T-Uzi derrière comme ça. Et c'est assez facile. Ici, on arrive à un genre de mini-boss, qui sont plusieurs ennemis comme ça qui arrivent. Il suffit de les tuer, faire attention, et tuer aussi les canons en arrière. Il y a des canons qui se tuent, il y a des canons qui se tuent pas. Mais heureusement, ceux qui se tuent pas, c'est parce qu'ils attaquent pas. Donc, c'est une bonne chose pour nous.
On arrive bientôt au boss, ici il y a quelques ennemis à éliminer. On se place comme ça avec le Teozi au-dessus de nous, et ça devrait éliminer la plupart des ennemis qui vont sortir du sol. Ça c'est un mini-boss avant le boss principal. C'est un boss que j'aime pas bien parce que je le trouve très plate. Je mets la vitesse à médium, mais tout ce que je fais, j'évite ses attaques. C'est un boss qui va s'en aller tout seul à un moment donné, quand il va être tanné. Il y a sûrement un moyen de le tuer, mais c'est sûrement peut-être plus risqué que de simplement attendre qu'il s'en aille. Et finalement, le boss a décidé de s'en aller enfin. On va passer maintenant au boss final du 4e tableau. Je vous conseille de mettre la vitesse à maximum, même si à médium ça va bien aussi. J'attire votre attention sur les roches ici. Il y a des roches en haut et en bas, mais ça on peut leur toucher. C'est très important à savoir parce qu'on va faire des mouvements circulaires autour de l'écran durant le combat. Et de savoir que les roches sont là juste par parure, ben ça nous aide. Ce boss-là fait toujours le même pattern. On le tire comme ça, on passe en bas comme ça. On tire dessus. Ici, moi je vous conseille de vous mettre en bas dans le coin et de faire juste un petit coup comme ça. Pour éviter sa première attaque, qui est difficile à éviter quand même. Ici, il devrait mourir bientôt. Voyez-vous, il est déjà mort. C'est pas un boss tellement difficile, surtout le fait qu'on peut toucher aux roches, là, ça nous aide grandement. On est maintenant au 5e tableau, ça va assez bien jusqu'à présent. C'est pas un tableau tellement difficile, mais il y a un boss qui peut causer problème. Ici, j'attends que la bombe soit complètement à gauche de l'écran pour tuer le plus d'ennemis possible. Le but, c'est de rester le plus à gauche possible de l'écran, pas trop s'avancer. Et on arrive au premier boss. Mettre la vitesse à médium. Se placer comme ça, pas trop bouger. Simplement garder un tir constant sur lui avec le Teozi en face de nous. S'assurer que quand le missile est pour arriver vers nous, de se tasser. Immédiatement après le boss qu'on vient de battre, il y en a un autre qui est très semblable. Et c'est lui qui peut causer certains problèmes. Moi, ce que je fais, c'est que je me place environ ici. Je garde le Teozi en avant de mon vaisseau. Je m'assure que son laser central ne vienne pas vers moi. Si c'est le cas, je me tasse juste un petit peu comme ça. Il faut faire attention de ne pas trop se lever ou se baisser parce que ses bras lancent aussi des lasers. Donc on regarde son laser central. S'il vient vers nous, on se tasse, sinon on le laisse passer comme ça. On garde le Teozi devant le vaisseau en tout temps. Le but ici, c'est de pas trop user notre shield parce qu'il y a un autre boss qui s'en vient après lui. Et le prochain boss, c'est vraiment un très gros boss. Il prend tout l'écran et même plus. Il est gros, mais il n'est pas si intimidant que ça. Il y a un pattern assez facile à éviter. On va se placer à gauche comme ça avec le Teozi en avant. Il va lancer une fois, 2 fois des missiles. On va aller vers le bas. Il va foncer vers nous. On attend qu'il est fini. On se replace là avec le Teozi en avant. Une fois, 2 fois. On retourne en bas. Il va faire ça tout le long de sa première attaque. C'est important de ne pas monter trop haut. De se placer juste au centre de l'écran à peu près comme ça. Mais une fois qu'il va perdre son bras, sa deuxième attaque est pas mal plus difficile à éviter. Il va lancer des projectiles que le Teozi peut pas arrêter, peut pas bloquer. Ici. C'est pas des projectiles qui sont faciles à voir non plus. Surtout quand on tire en même temps, comme ça. Le but c'est de les éviter du mieux que vous pouvez et heureusement pour vous, vous avez peut-être un shield à ce moment-là. Heureusement, avec ce power-up-là, il meurt assez vite. Maintenant pour le stage numéro 6. C'est un stage qui est assez tranquille, sauf au début, où ça garoche un peu plus. On va scanner le shield qui est là. On va se protéger dans cette petite plateforme-là parce que ces projectiles-là ne peuvent pas être bloqués par le Teozi. On va se couvrir ici encore. Regardez, si on essaie de bloquer les projectiles, là, ça passe au travers. Et ici, bientôt, on va changer de power-up pour la première fois dans le jeu. Il y a cette petite plateforme-là qui arrive de l'arrière qui ne sert pas à grand-chose. Mais anyway, le plus important ici, c'est d'aller vers le bas. On va faire le seul switch de weapon ici. Scanner cet ennemi-là qui est immobile, qui demande juste à être scanné, on dirait. Je prends ce power-up-là parce qu'il est très pratique pour le boss
du 7e tableau. Je pense que c'est le power-up qui cause le plus de dommages, sinon le boss du 7e tableau peut être assez laborieux. Pour le reste du tableau, honnêtement, c'est assez simple. C'est rien d'extrêmement compliqué. Vous avez un shield en plus que vous avez ramassé au début du tableau. En fait, la seule chose vraiment importante à savoir dans le stage 6, c'est que les ennemis ici, on dirait qu'ils font partie de l'avant-plan, mais en fait, ils sont dans l'arrière-plan. Donc on peut leur toucher sans problème. On arrive maintenant à un mid-boss qu'on a déjà vu avant, qui devrait mourir assez rapidement avec ce weapon-là. On met la vitesse au maximum, et il est déjà mort. Situation similaire ici, on a des ennemis qui ont l'air à l'avant-plan, mais en fait on peut leur toucher aussi. Après plusieurs ennemis comme ça ici, ils devraient mourir assez vite avec ce power-up là. Faites attention à leurs projectiles. Après eux, vous allez arriver à un choix de 2 chemins. Et sans hésitation, je vous suggère de prendre le chemin du haut, parce qu'en haut, il y a un shield. Faut faire juste attention de ne pas scanner un ennemi à la place de scanner le shield. Donc, voyez-vous, le shield il est là, on va tuer l'ennemi, on va scanner rapidement. Ensuite, placez-vous à peu près ici au milieu, parce que trop bas, il y a des ennemis, et trop haut, il y en a aussi. Donc, placez-vous à peu près au milieu. Couvrez beaucoup de terrain avec votre tasse et votre power-up. Et on va arriver à un mini-boss qui est très semblable au boss qu'on a vu dans le tableau précédent. Placez-vous comme ça, avec votre T-Uzi en avant. Attention à son laser. Il va mourir très rapidement avec le power-up qu'on a en main. Et ça, mes amis, ça nous amène à un de mes boss préférés dans le jeu, un boss qui est vraiment épique. On met la vitesse au maximum, je trouve que ça va un peu mieux. On peut toucher à ça en haut ici, hein. C'est pas des plateformes, on dirait que ça fait partie de l'avant-plan, mais encore là, c'est un décor. Et écoutez le boss arriver, on le sait que ça va être épique là. Écoutez ça. Boum, boum. Comment la battre elle? Elle a un pattern qui est pas évident, c'est pas un pattern facile. Quand son bouclier scintille comme ça, c'est qu'elle va envoyer un bouclier ou une petite boule blanche. Quand elle recule comme ça, elle va lancer un laser avec son épée, donc on se met ici puis il n'y a pas de problème. Un bouclier, on se baisse. Quand elle avance comme ça, on attend que l'épée soit proche, on se tasse, on évite comme ça. Elle lance un bouclier. À un moment donné, elle va aller plus vite, elle va se mettre à courir, comme ici, là. Ça, j'aime moins ça, mais regardez bien ce qu'on fait. On fait ça comme ça, on remonte en haut après. Attention à son bouclier. Elle est déjà morte. C'est pas un boss facile. Ça a eu l'air facile là, mais je vous garantis que vous allez avoir besoin de pratique pour le battre. Parce que c'est pas un boss qui est évident, mais heureusement, vous aviez sûrement un shield rendu là, donc ça va vous aider. Maintenant à la mission 7. Le stage numéro 7 devrait pas être un problème. C'est majoritairement un boss rush de tous les boss qu'on a battus dans le jeu. On va commencer par le premier boss, deuxième boss, troisième boss, etc. On repassera pas tous les boss en revue parce qu'on les a déjà vus. On sait déjà comment les battre et le pattern ici est pratiquement identique aux versions précédentes. Donc on va sauter seulement aux endroits qui sont dignes de mention. Et le premier endroit digne de mention, c'est le deuxième boss. On met la vitesse au maximum, on se place ici comme ça avec le T-Uzi, juste en bas de nous. Pourquoi on fait ça? C'est parce que si on l'attaque en pleine face avec ce power-up là, on peut pas percer sa carapace. Les projectiles qu'on lance sont trop gros pour rentrer en toute sa carapace. Donc il faut faire ça comme ça. C'est hyper facile, c'est juste que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus plat. Et regardez comment la sirène va mourir rapidement avec ce power-up là ici. Surtout que contrairement au deuxième tableau, il n'y a pas de roche en haut, donc on peut se mettre complètement en haut si on veut. Regardez ça, comment ça lui fait mal. Oui. Après, on a Dead Ghetto, bien évidemment. Et après Dead Ghetto, on arrive à un moment qui est très important dans le tableau. C'est un moment qui est décisif. On va avoir des ennemis ici, bon, on va les liquider. Pas besoin de faire ultra attention si on a un shield, parce qu'on va en trouver un autre. Voyez-vous, on peut aller tout droche là. Mais ce shield là ici est très important. Essayez de l'économiser le plus possible, parce qu'il va nous servir beaucoup pour le dernier boss du tableau. C'est un shield très précieux celui-là ici. Maintenant qu'on a un shield flambant neuf qui peut prendre 5 coups, notre but c'est de l'économiser le plus possible, c'est-à-dire de ne pas se faire toucher le moins possible pour les 3 prochains boss. Lui, il se bat exactement comme dans le 4e tableau, c'est-à-dire qu'on l'attire un peu vers la gauche, on tourne vers la droite, on l'attaque ici. On va se placer en bas comme ça. On va donner un petit coup pour éviter son attaque.
Il meurt assez rapidement avec ce power-up là ici. Donc, mission accomplie pour lui, on s'est pas fait toucher. Il y a une petite séquence d'ennemis irritante ici, on remet sa vitesse à médium, ça va un peu mieux. On se protège du mieux qu'on peut avec le TOZ. On reste généralement au centre de l'écran, juste pour être plus sûr. On est bien attentif à ce qui se passe, puis ça devrait bien aller. Et là, on arrive à un boss qui est très problématique parce que là, on n'a pas le bon power-up pour le battre. Ce power-up-là lui cause presque pas de dommages. Donc, attendez-vous à un long combat. Heureusement, la première partie est très facile. On risque pas vraiment de prendre du dommage ici si on est prudent. Mais c'est la deuxième partie qui peut être un problème. C'est ici que c'est le plus compliqué. Il faut vraiment faire attention de ne pas se faire toucher. Il faut être attentif. Se plaçant ici, ça va généralement bien. Au moins, la deuxième forme meurt plus rapidement avec ce power-up-là. C'est déjà ça. Maintenant, il nous reste seulement la fille au bouclier sur notre chemin. On prend la vitesse maximum. On tire à peu près au centre de son bouclier comme ça. Fais attention. Ça, pour moi, ici, c'est un moment critique. Si vous n'avez pas de bouclier rendu là, ou si votre bouclier est rouge, je vous conseille fortement de vous tuer. Pourquoi? C'est parce que si vous mourrez après elle, c'est-à-dire au dernier boss du 7e tableau, vous allez recommencer juste avant le dernier boss. Pas de power-up, pas de shield. Et le boss est terriblement long à tuer si vous n'avez pas un power-up. Donc, ce tuer-là, ça vous ramène juste après Dead Ghetto. Vous allez pouvoir stocker sur un shield. Vous allez être beaucoup mieux équipé pour battre le dernier boss du tableau. C'est pourquoi on a pris ce power-up là dans le 6e tableau. C'est spécialement pour battre le 7e boss. Parce que sans ce power-up là, il est terriblement long à tuer. Je pense que c'est ce power-up là qui cause le plus de dommages. Mais malheureusement, j'ai pas de recette miracle pour le tuer. Hein. Moi, je me placerai ici à peu près. Regardez le décor. Placez-vous là comme ça. Essayez de placer votre TOZ en dessous de vous comme ça ici. C'est pas parfait, mais ça devrait... Non, même pas. Ici, comme ça. Et espérez pour le mieux. Des fois, vous allez vous faire toucher. Des fois, non. Généralement, avec le shield, là, je peux prendre 4 ou 5 coups. Là. Je pense que c'est 4 coups. Je devrais en venir à bout. Il meurt relativement vite avec ce power-up là. Voyez-vous, là, je me suis pas fait toucher encore. C'est pas un safe spot, par exemple, mais ça fait la job. Sinon, il y a une façon de le faire. Moi, je le ferais comme ça. C'était pas une bonne idée que je le fasse là. Je mets la vitesse maximum. Je vais en haut comme ça, je me tarde, j'essaie de bloquer les... Ouh, je me suis fait toucher ici. On se met comme ça, on attend. Oh, encore une fois, je me suis fait toucher. Anyway, il va mourir bientôt. Voilà, il est mort. Le but, c'est vraiment de se placer ici avec le TOZ en dessous de nous, comme ça. Le 8e tableau est très très court, c'est seulement un boss. C'est Zizi Badnotsi, ça c'est un nom épique. Elle est vraiment pas difficile comparé au dernier boss qu'on vient de passer là. Elle, ce qu'elle va faire en fait, elle a un TOZ comme vous, donc elle va vous l'envoyer pour vous scanner. Il faut savoir que le TOZ qu'elle envoie, on peut y toucher, il ne cause pas de dommages. Tout ce qu'il faut éviter, c'est ces projectiles qu'elle va vous lancer qui vont être comme les vôtres. Et éviter aussi les petits projectiles qu'elle envoie, vous allez voir là. On tue ça, Zizi Badnotsi va en sortir. Le TOZ bloque les petits projectiles. Là, elle m'a envoyé son TOZ. Elle m'a scanné. Là, on va éviter les boucliers qu'elle va m'envoyer comme ça ici. On fait attention aux petits projectiles en même temps. On essaie de ne pas se mettre vis-à-vis Zizi Badnotsi. On se met là comme ça ici. On fait attention. On évite les petits projectiles. Ça, elle m'a envoyé encore son TOZ. C'est pas grave. Oh, là, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Elle meurt rapidement. Voyez-vous, elle est morte. Et vous avez terminé Gaia Reese. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à apprécier la superbe finale parce que contrairement à d'autres shmups, Gaia Reese ne se contente pas de vous dire merci ou félicitations. Il y a une longue fin avec beaucoup de cutscenes, beaucoup d'images. C'est vraiment une très belle fin. On dirait presque un RPG à voir la qualité des images dans la fin de Gaia Reese. Ça ressemble un peu à du Phantasy Star, je trouve, le look des personnages. Ben c'est ça termine mon survol. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a donné des petits trucs. Si vous aviez déjà joué à Gaia Reese, mais que vous ne l'aviez pas complété parce que vous le trouviez peut-être trop difficile ou trop laborieux, j'espère que ça vous a donné envie de le reconsidérer. Parce que c'est pas un jeu qui est aussi extrême que certains le prétendent. C'est même un shmup solide de A à Z. Il n'y a pas de bout de cheap, il n'y a pas de bout mal fait. Il suffit juste de pratiquer et de trouver la meilleure méthode pour passer chaque instant du jeu. Là-dessus, je vous dis un gros merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.